La moto, ça a vraiment été une force pour moi. Ça m'a vraiment aidé à me relever, surtout quand j'ai eu mon accident sur la route. Et j'ai perdu l'usage de mon bras gauche. Je pense honnêtement que sans la moto, mentalement, je serais pas comme je suis actuellement. Salut à tous, donc moi c'est Jordan Carcel, j'ai 27 ans, j'habite au Gontard, c'est un petit village à 20 minutes de Vienne dans le 38. Donc moi je fais de la moto depuis que j'ai 3 ans. J'ai toujours vu mon frère faire de la moto qui est plus grand et voilà, un soir je suis rentré, j'ai dit moi je veux faire comme mon frère. Donc mes parents ils m'ont dit tu fais du vélo et t'auras une moto, donc bah ça a été vite appris. La moto, ça a vraiment été une force pour moi. Ça m'a vraiment aidé à me relever. Surtout il y a une dizaine d'années, quand j'ai eu mon accident sur la route. Donc j'avais 14 ans, une période un peu compliquée. Et voilà, cet accident, j'ai perdu l'usage de mon bras gauche partiellement, parce que grâce à des opérations, j'ai récupéré quelques fonctions. Voilà, c'est après un accident comme ça, que ce soit les médecins ou la famille, forcément la moto, on l'a un peu supprimé on me l'a un peu supprimé de la tête. Mon déclic pour reprendre la moto, je pense qu'en grande partie c'est mon frère. Voilà, on est très soudés, on faisait tout le temps de la moto ensemble avant mon accident. Ce qui a été compliqué au début, en fait, voilà, je suis obligé d'avoir mon bras au corps, parce qu'en fait j'ai encore mon membre, mais j'ai plus de maintien, donc en cas de chute ou quoi, il faut que mon bras soit maintenu contre mon corps. Donc en fait, le plus compliqué dans la moto, au final, à une main, c'est le passage des vitesses. Je ne peux pas avoir d'embrayage, donc c'est pour ça que la première YCF c'était une semi-auto en 80 ou en 110, je me rappelle plus. Et forcément, il y a vite pas assez de chevaux dans une 80. Donc après, j'ai acheté une 150 à un collègue à moi. Et là, bon, on a bidouillé un embrayage au-dessus du frein avant de manière à pouvoir au moins partir et passer les vitesses. Et toujours pareil, en fait, je crois qu'on en veut toujours plus. Au bout d'un moment, la 150, ça va bien 5 minutes, les petits terrains, c'est bien cool. Mais voilà, il fallait que je remonte sur une vraie moto avec des grandes roues. Donc là, on repasse dans la cour des grands. Et je ne sais pas comment, par miracle, j'ai trouvé ces embrayages récluses en semi-auto. Je crois que c'était un peu le début, on n'entendait pas trop parler. Donc bah allez, c'est parti, acheter une 2,5 KTM en 4 temps, SXF, monter cet embrayage récluse et là c'était que du bonheur et depuis je jure que par récluse, hein. On pourrait pas me remettre un embrayage. C'est vraiment un produit magique pour moi en tout cas. Donc voilà, après sur la moto, petit à petit, je me rends compte que j'ai un peu des difficultés. Voilà, je commence à être en 2,5. Je veux rouler de plus en plus vite forcément. Donc après, on a installé un amortisseur de direction. Ça m'a bien aidé au début, même si maintenant je l'utilise plus trop puisque en fait j'ai pris un peu le dessus, mais voilà, amortisseur de direction et embrayage automatique pour moi c'est la base sur ma moto. Après le reste, tant que ça roule. Maintenant je roule avec une 2,5 SXF de 2019 à la 133 heures, pas toute jeune, mais simplement c'est que les équipements ça coûte quand même assez cher, un embrayage récluse. C'est un super produit, mais c'est pas donné. Donc du coup, j'essaye de changer de moto tous les 2 ans. Tous les 2 ans, généralement, ça change les embrayages. Donc mon embrayage, j'arrive à garder 2 ans. Et tous les 2 ans, je change embrayage et moto. L'objectif de l'année, c'est de s'entraîner un maximum pour le Touquet l'année prochaine. C'est un peu un rêve de gamin, comme beaucoup qui participent au Touquet, je pense. Donc voilà, l'objectif d'être finisher au Touquet avec un handicap, c'est, j'ai envie de dire, donner des ailes et donner de l'espoir à tous ces gens qui sont peut-être dans ma situation, où en fait, faut rien lâcher, tout est possible, il y a toujours des solutions. Donc voilà, j'aimerais donner cette visibilité-là à tous ces gens qui n'osent pas, qui avaient peut-être pas du tout pensé, qui vivent avec pas des regrets, mais qui pensent que c'est pas jouable. Et si tout est possible. Si on veut réaliser ses rêves, il y a vraiment des solutions à tout. L'handicap, je pense que toutes les personnes qui sont un peu dans ma situation, je pense qu'ils seront d'accord avec moi, mais c'est une force. Dans la tête, on devient plus fort.
On est peut-être différents, mais voilà, on peut faire tout comme tout le monde et c'est ce qu'on a envie. Donc non, je veux vraiment donner cette image-là de t'es handicapé, ben, c'est pas grave, tu peux tout faire comme tout le monde, tu peux tout réaliser, tes rêves, tes envies, tout, enfin vraiment, tout est possible. Donc du coup, il y a presque un an de ça maintenant, avec deux copains à moi, on a lancé une association. L'association, c'est Rien de Cassé. Alors, c'est un peu particulier, mais c'est tout simple. Mais le nom Rien de Cassé, en fait, c'est... Les gars, vous inquiétez pas, il n'y a rien de cassé. Je gère la situation et promis, tout va bien, quoi. Donc si jamais voilà, il y a des questions, toute demande, n'importe quoi, on a une page Instagram, Rien de Cassé. Il y a rien de plus simple. Donc vous pouvez me contacter, vraiment, faut pas hésiter. Je suis là pour vous, au contraire, ça me ferait vraiment plaisir. J'attends que ça en fait. J'attends que ça, que des gens me contactent, qui me posent des questions, qu'on discute, qu'on partage. Donc vraiment, n'hésitez pas, contactez-moi et ce sera avec grand plaisir. J'ai hâte de vous retrouver sur les pistes, sur les réseaux, n'importe où. Et puis au plus tard, hein, au Touquet. Voilà, allez, à plus les mecs.